Comment le PSG va réussir à bloquer l'arme numéro 1 de Liverpool, Mohamed Salah? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance de ce PSG Liverpool et notamment on va revenir sur pas mal de petites déclarations qu'il s'est dit et qu'il s'est passé lors de la conférence de presse d'avant-match de ce PSG Liverpool. Et on va aussi parler du coup de Mohamed Salah, de comment le PSG prévoit potentiellement d'essayer en tout cas un maximum, parce que ça va être très compliqué, on va pas se mentir, de le gêner, de le bloquer, de l'annihiler et essayer du coup de remporter cette rencontre, parce que comme je l'ai dit et dans cette vidéo on pourra un petit peu refaire une petite analyse, reparler du match, tu vois, que je répète un petit peu ce que je dis par rapport à mon sentiment, par rapport à qui je vois gagner et aussi par rapport au fait que pour moi si le PSG arrive à bien bloquer, c'est pour ça que Nuno Mendes va pour moi sur cette double confrontation avoir un rôle capital, mais si le PSG arrive à bien bloquer Mohamed Salah, tu bloques quand même une très grosse partie des attaques et du danger de Liverpool, on va pas se mentir. Donc avant que la vidéo commence et qu'on discute un petit peu de tout ça, il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Déjà n'hésitez pas à me dire vous personnellement dans les commentaires ce que vous voyez un petit peu pour la rencontre, si vous pensez que Nuno Mendes ça va être compliqué et chaud pour bloquer Mohamed Salah, si vous pensez que c'est possible, si vous voyez le PSG gagner largement, se qualifier, passer à la trappe, voilà, n'hésitez pas, dites-moi un petit peu votre sentiment dans les commentaires. Voilà, petit à petit, la journée va être très longue, je suis déjà impatient, là on est très tôt le matin, je suis déjà impatient d'être à ce soir pour pouvoir regarder, débriefer, analyser ce match, parce que ça va être l'un des matchs et l'un des tests de la saison pour le PSG. Donc comme je dis avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait plaisir, c'est ça qui aide pour le développement de la chaîne et comme d'habitude je remercie tous ceux qui le font. On y va dès maintenant. Donc la question a été posée à João Neves, donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on va revenir sur quelques petites déclats, notamment par rapport à la conférence de presse d'avant-match de ce PSG Liverpool. Donc on lui a posé la question comment on défend sur Mohamed Salah. João Neves a répondu en gardant la possession tout simplement le plus longtemps possible. Alors je pense que le PSG aura la possession face à ce Liverpool, parce que on l'a vu un peu face à Manchester City. D'ailleurs je fais ma petite promo, j'ai débriefé le match City-Liverpool, le débrief est disponible sur la chaîne et en vrai il y a pas mal de choses intéressantes par rapport à la rencontre à venir pour le PSG, mais on l'a vu face à City que Liverpool n'avait pas de mal à laisser le ballon à son adversaire quand il voyait que l'adversaire était supérieur à lui dans cette phase-là du jeu, dans cette capacité-là. Et je pense que le PSG est plus axé sur la possession que peut l'être Liverpool, donc je pense que le PSG aura le ballon. Maintenant, alors en soi, oui, c'est ça. On en revient au fameux discours et au fameux système, théorie guardiolienne, cruyffienne et du coup Luis Enrique. C'est-à-dire que plus tu as le ballon, plus tu as la possession, moins du coup tu laisses le ballon à ton adversaire et moins ton adversaire a techniquement de chances de te faire mal avec le ballon. C'est un petit peu ça la logique de base du football de possession. C'est de se dire que si j'ai le ballon à 70% du temps, ça veut dire que mon adversaire il a que 30% du temps le ballon pour me faire mal, alors que moi je l'ai pendant 70% du temps. Maintenant on sait que c'est pas une science exacte et que des fois tu as des équipes qui ont 30-35% de possession qui te font bien plus mal en termes d'occasion, en termes de situation créée qu'une équipe qui a 65-70% de possession. Mais dans la théorie, en tout cas ce que pensent Luis Enrique, Guardiola, etc. Et en vrai moi je partage un peu cet avis, faut pas rentrer dans le stéréotype, mais je trouve, enfin moi je suis plus de cet avis là aussi concernant mon football. Donc le principe part de ça. Maintenant, comme j'ai dit, face à City, on a vu que Liverpool était capable de laisser le ballon à l'adversaire et de faire très très mal avec le peu de possession qu'ils ont en transition, et notamment justement Mohamed Salah, qui certes n'a plus les mêmes jambes qu'en 2017-2018, qui certes n'a peut-être plus la même influence qu'à la même époque, que cette époque-là, mais
comme j'arrête pas de le dire, moi, le truc qui m'impressionne cette année avec Mohamed Salah, c'est que déjà les stats sont impressionnantes. Le mec, il marque à quasiment tous les matchs, ou alors il fait une passe D à quasiment tous les matchs. Mais le truc qui m'impressionne avec Mohamed Salah cette année, c'est que des fois, il est capable de disparaître d'un match pendant 20-30 minutes. Tu le vois pas, c'est-à-dire qu'il est quasiment pas touché, il est quasiment pas cherché, il est pas, tu vois, il est pas forcément trouvé. On se base pas que sur lui pour essayer de ressortir les ballons ou quoi. Mais alors, dès qu'il va être trouvé, tout ce qu'il va faire, ça va être pertinent. Et c'est pour ça que pour moi, si le PSG veut limiter un maximum son impact, il va falloir pondre un système qui limite un maximum les attaques côté droit. On va pas se mentir, parce qu'en plus, comme je l'ai dit, pareil, c'était dans le débrief de City si je me trompe pas, ces derniers temps, Mohamed Salah, il a vraiment ce truc où en gros tout lui réussit, c'est-à-dire que même des passes qui sont un peu anodines, t'as l'impression que dès que c'est lui qui te fait la passe et que derrière t'enchaînes avec une frappe, il y a but. On l'a vu sur le match face à Newcastle pour McAllister, on l'a vu, c'était, je sais plus, je crois que c'était contre City, le but de Szoboszlai, où c'est une passe en retrait toute simple. Mais c'est Mohamed Salah qui te l'a fait, donc automatiquement, t'as l'impression qu'il y a ce truc de « Ah bah, comme c'est la passe de Mohamed Salah, et bah la frappe, elle va partir pleine lucarne, tu vois. » Alors que si peut-être c'était une passe, j'ai dit frappe, pardon, une passe. Comme c'est une passe de Mohamed Salah, bah la frappe, elle va partir pleine lucarne. Alors que si c'était une passe, ça se trouve, d'un Darwin Nunez, et bah, peut-être que la frappe, elle partirait sur le poteau, elle partirait à côté. Tu vois, t'as vraiment l'impression que tout lui réussit, que tout ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est impactant et c'est dangereux pour l'adversaire. Donc oui, je le dis, je le répète, pour moi, le PSG va devoir grandement, même si je sais que Luis Enrique, il dérogera pas à ses idées de jeu globales. Luis Enrique est quand même un entraîneur plus pragmatique qu'on veut nous le faire croire. Croyez-moi bien que je pense que ces derniers jours, ces dernières heures, il a dû bien se gratter la tête pour essayer de trouver un moyen de limiter un maximum l'impact d'un joueur comme Mohamed Salah et même de limiter un maximum l'impact de cette équipe de Liverpool, tout en essayant justement de garder l'identité du PSG. Mais c'est quelque chose qui va être très dur, très compliqué à faire. Donc garder le ballon pour limiter l'impact d'un Mohamed Salah, en soi, c'est pas totalement tort. Maintenant, on l'a vu que avec à des moments très peu de ballons et très peu de possession, Mohamed Salah peut quand même te faire la diff avec un rien. C'est pour ça que pour moi, au-delà de la possession et la gestion des transitions qui va être très importante, au-delà de ça, il va falloir pour moi un grand Pacho et un grand Nuno Mendes parce que ça va être dans cette zone-là et même du coup un grand, je sais pas quel milieu il va mettre dans ce côté gauche et même du coup un grand aussi Barcola ou Kvara en fonction de qui met pareil côté gauche. Il va falloir un côté gauche très fort pour moi parce que le principal danger, c'est pas tout le danger mais le principal danger de cette équipe de Liverpool est à droite. Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold offensivement avec le ballon, ces deux joueurs-là peuvent te faire la diff. Là où, sans ballon, tu peux un peu plus impacter sur Arnold et à gauche, tu as aussi des armes. Mais Robertson, et ce sera, je pense, soit Curtis Jones, soit Luis Diaz en fonction de comment on joue. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'à des moments, on a un 4-2-2-2, à des moments, on a un 4-2-3-1 avec plus Curtis Jones à gauche et Luis Diaz qui joue plus en neuf en ce moment. Donc à voir comment, pareil, se dispose tactiquement cette équipe de Liverpool. Mais à gauche, sur le papier, c'est quand même un peu moins fort que à droite. Donc le côté gauche du PSG va être très très important. A noter que João Neves est arrivé au PSG cet été et qu'il parle déjà un français parfait au micro de PSG TV et même lors de la conférence de presse. C'est à noter, honnêtement, il a fait des progrès. Et le truc qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça et qui s'expriment en français. Gonzalo Ramos, il vient en interview maintenant, il commence à s'exprimer en français. Nuno Mendes s'exprime en français. Bon, après, lui, il est là depuis plus longtemps, mais vous m'avez compris, quoi. Vitinha s'exprime dans un parfait français. Bref, maintenant, il y a de plus en plus de joueurs qui parlent français du côté du PSG. Bon, moi, je suis pas dans la team Zumba comme à l'époque de ah, mais il parle pas français, nanana. C'est pas ça qui te fait gagner les matchs, mais c'est vrai que c'est un petit plus. Ça montre quand même une mentalité un peu différente par rapport aux années précédentes. Une mentalité où ça veut plus s'intégrer et plus être dans le moule parisien. João Neves sur Luis Enrique, l'une des raisons de mon arrivée à Paris, c'est que je voulais être entraîné par Luis Enrique. Et ce genre de phrase, ça fait plaisir. Et je tiens à le rappeler, parce que peut-être que certains pensent que c'est un discours bateau, ce qui n'est pas le cas, parce que je le rappelle, cet été, il y avait United, Chelsea
et c'est qui le dernier? Je crois que c'est Arsenal, si je me trompe pas. En tout cas, je crois qu'il y avait un troisième gros club de PL. En tout cas, bref, il y avait en tout cas sur United et Chelsea qui étaient sur João Neves et c'était en très bonne voie pour se faire. Et dès que le PSG est arrivé dans la discussion, João Neves a dit non, c'est bon, moi je veux le PSG. Et de sources quasi sûres, je peux vous dire que le salaire que touche João Neves à l'heure actuelle au PSG, il aurait pris bien plus du côté de la PL. Donc João Neves n'est pas venu au PSG pour une question d'argent, il est venu au PSG. Bon, après il y a le facteur écurie Mendes, voilà, on a Luis Campos, ça peut un peu aider, mais en termes purement chiffres, João Neves pouvait gagner plus du côté de l'APL. Il a choisi le PSG parce que le projet aussi était beaucoup plus intéressant et l'intéressait beaucoup plus lui personnellement, et notamment être entraîné par Luis Enrique. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.